Salut à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un passage que j'ai adoré dans le livre de Adam Grant, Oser sortir du rang. C'est un livre qui explique comment rester créatif et surtout comment imposer ses idées dans des environnements qui sont cloisonnés, avec des hiérarchies ou des collègues un peu sectaires, un peu conservateurs, qui campent sur leurs acquis et qui n'ont pas forcément envie d'aller vers le changement ou de prendre des risques. Donc voilà, lui, il explique comment s'imposer, comment être persévérant et sans risquer de tout perdre. Donc en fait, il s'agit de l'étude d'un économiste qui s'appelle Michael Huseman. Et Michael Huseman, en fait, a été missionné pour éclaircir un mystère auprès d'une population d'agents qui s'occupent de répondre aux appels des banques, des compagnies aériennes, des opérateurs télécoms. Et il se trouve que parmi cette population d'agents, une partie de la population a tendance à rester plus longtemps à son poste qu'une autre. De même pour l'absentéisme. Donc il a investigué et chose amusante, il s'est aperçu qu'une partie des agents utilisaient les navigateurs Firefox et Chrome quand d'autres utilisaient Internet Explorer et Safari. Et il se trouve que dans le premier cas, les agents avaient tendance à rester 15% plus longtemps à leur poste que les autres. Du coup, il a investigué un peu plus loin et s'est aperçu qu'il en allait de même pour l'absentéisme. Il y avait 19% d'absentéisme en moins chez les utilisateurs de Firefox et Chrome que ceux qui utilisent Internet Explorer et Safari. Et donc, en allant toujours plus loin, il s'est aperçu que la performance des agents était proportionnelle et le taux de satisfaction client était nettement meilleur chez les uns que chez les autres. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, en fait, il se trouve que Internet Explorer et Safari sont les navigateurs installés par défaut sur les PC et sur les Mac. Alors que pour installer Firefox et Chrome, vous me suivez, il faut effectivement entamer une démarche, il faut faire preuve d'initiative, être un petit peu plus bidouilleur et bricoleur pour aller installer le logiciel sur son PC ou sur son Mac. Et en cela, on peut déduire que d'un côté, vous avez les agents qui sont un peu plus innovateurs, qui savent adapter leur poste de travail à leur activité, qui savent transformer leur activité pour en faire quelque chose de bien. Et en cela, ils ont tendance à rester un peu plus longtemps à leur poste de travail. Alors que les autres ont tendance à figer leur activité professionnelle au même titre qu'ils utilisent les outils qui sont à leur disposition sans forcément aller plus loin. Et du coup, ces gens-là, quand ils sont mécontents, eh bien, ils finissent par s'absenter et puis par partir. Donc dans un cas, vous avez ceux qui sont créatifs, innovants et de facto qui rendent leurs clients satisfaits, alors que dans l'autre cas, vous avez des agents qui sont effectivement blasés et peut-être plus routiniers, ce qui fait qu'ils ne savent pas forcément transformer leur activité en quelque chose de stimulant, d'intéressant. Il se peut aussi que le travail ne soit pas intéressant, ça c'est possible. Le fait de légitimer le système fait qu'on atténue la puissance créatrice. Et je vois certains managers ou certains patrons qui se disent ah ouais, c'est pour ça, effectivement, j'ai des salariés qui sont routiniers, qui cherchent pas à innover, qui sont pas curieux, qui refusent le changement et tout. Mais c'est valable dans l'autre sens. Vous avez des managers qui refusent le changement. Ça fait 20 ans que ça marche, pourquoi je changerais? Je pense notamment au télétravail, qui peine à s'imposer dans le milieu du travail. Je pense à la prospection 2.0 qui fait figure d'ovni dans le milieu du business et du commerce. On a tendance, dans la plupart des entreprises, à persévérer, à faire du phoning de masse, alors que ça agace tout le monde, c'est épuisant, ça épuise les prospects, ça épuise les commerciaux. Ce qui est terrible dans le commerce, c'est justement le premier appel, celui qui est dans le dur, qui sert à rien. Moi, je connais des hôtesses d'accueil qui passent leur temps à évacuer les appels des commerciaux. Donc, l'intérêt de la prospection 2.0, c'est que justement, vous allez entrer en contact avec des prospects par Internet avant de les appeler. Toute l'astuce est là. Faire en sorte que le premier appel soit un deuxième contact et non pas un premier contact. Enfin, bref, voilà. Et puis donc le télétravail, comme je vous disais, qui a tendance à faire figure de, je sais pas, de rébellion ou qui fait peur à tout le monde en France. Alors c'est peut-être à cause des ressources humaines, à cause de l'administration, à cause des syndicats, à cause de la sécurité, des assurances. Enfin bref, il y a toujours des bonnes excuses. Toujours est-il que si je prends l'exemple de l'Île-de-France, vous avez la moitié de la population francilienne qui passe entre 2 et 3 heures par jour dans les transports en commun. Voilà, dans la pollution, le bruit, le stress, avec les difficultés pour aller chercher les enfants le soir chez la nourrice ou à la crèche, etc. Bon,
j'arrête là. Soyez différents et sortez des sentiers battus et persévérez dans la différenciation, persévérez pour imposez vos idées, surprenez votre entourage, surprenez votre direction, surprenez vos clients et à un moment donné, vous allez en faire jaillir quelque chose de surpuissant. Voilà, j'espère que vous avez tout saisi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur la vidéo et à vous abonner, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt.